inscriptions aux examens et concours scolaires, la date limite est fixée au 15 janvier 2016. La direction des examens et concours invite les concernés à remplir toutes les formalités, faute de quoi ils ne pourront pas participer aux différents examens. Le Mawloud, c'est aujourd'hui, 23 décembre. Les musulmans consacrent cette nuit à des veillées de prière. Ils sont nombreux à former des convois pour se rendre dans les villes et villages de l'intérieur. En Libye, un cimetière pas comme les autres créé par le phénomène de l'immigration clandestine. Pas de nom sur les tombes, seulement la date de découverte des corps. Bienvenue dans le journal de 13h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi 23 décembre 2015, le compte-rendu de nos différentes équipes de reportage dans les prochaines éditions sur RTI 1. 2 responsables de groupes bancaires reçus hier mardi par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du groupe français BNP Paribas et le président du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Les réformes et la stabilité économique en Côte d'Ivoire ont été évoquées. Chiram Kofi Aboulin. 2 patrons de banque chez le président Alassane Ouattara, Jean Lemierre et Mohamed Ben Chaboun, respectivement président du groupe BNP Paribas et président du groupe Central Populaire du Maroc. Ils ont été reçus tour à tour par le chef de l'État ce mardi au palais présidentiel. Les 2 personnalités de banque disent avoir rencontré le président de la République pour lui faire part de leur volonté d'accompagner les grands projets de développement en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé des besoins de la Côte d'Ivoire, besoins en infrastructure, en financement du tissu économique, des entreprises, des PME, et bien sûr de la bancarisation de la Côte d'Ivoire et de l'évolution en profondeur du système bancaire. Ceci dans un contexte dans lequel la Côte d'Ivoire connaît une croissance importante, qu'il faut soutenir financièrement, et le groupe BNP Paribas y est parfaitement engagé, et dans lequel la Côte d'Ivoire connaît, en même temps que la croissance importante, une modernisation très importante via la bancarisation et l'utilisation des nouvelles technologies. Et bien sûr, c'est un point sur lequel nous sommes également très sensibles. Le groupe va ouvrir la première agence de microfinance en Côte d'Ivoire à Yopougon. Et il s'agit là de la concrétisation d'un engagement que notre groupe a pris face à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, et à Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour lancer l'activité de microfinance ici, en s'appuyant sur l'expérience accumulée par le Maroc sur les 20 dernières années. Et le président du groupe BNP Paribas et celui du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc de saisir l'occasion pour féliciter les autorités ivoiriennes eu égard à la stabilité politique retrouvée. Pour eux, cela est à mettre à l'actif des réformes économiques engagées sous la supervision du président. Plus besoin de visa d'entrée en Chine pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services ivoiriens. L'annonce a été faite par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. Chips de crevettes et nem. L'art culinaire chinois s'est imposé à nos papilles. Mais la coopération entre les 2 pays ne s'arrête pas à la saveur de ces plats. La Chine œuvre à un partenariat gagnant avec la Côte d'Ivoire. En 2014, près de 900 milliards de francs CFA ont été investis dans différents secteurs d'activité dans le pays. Pour 2016, de bonnes nouvelles en perspective. La première, plus besoin de visa pour les bénéficiaires de passeports diplomatiques ou de services désireux de se rendre en Chine. L'ambassadeur Tang Wenbin a annoncé l'appui de la Chine dans le domaine de l'éducation avec l'octroi de bourses d'études gouvernementales ainsi que l'intensification de l'échange des compétences et technologies. La Côte d'Ivoire est parmi les partenaires commerciaux les plus importants de la Chine en Afrique de l'Ouest. Le diplomate chinois a par ailleurs annoncé des projets de développement en cours en Côte d'Ivoire, notamment la construction de barrages hydroélectriques, l'alimentation des populations en eau potable et la réhabilitation de réseaux électriques. Les entreprises chinoises ont coopéré avec la partie ivoirienne dans de nombreux grands projets, notamment en matière d'infrastructures, d'énergie et de télécommunications. Notons que les 4 et 5 décembre derniers, près de 27 000 milliards de francs CFA de prêts ont été promis à l'Afrique lors du 2e sommet Chine-Afrique.
La Chine entend repartir ce capital selon les besoins des États. Prise en charge médicale des victimes des crises que la Côte d'Ivoire a connues, une opération spéciale a été lancée. Il s'agit d'interventions chirurgicales pour le retrait des balles sur les personnes qui ont été blessées et qui portent encore aujourd'hui ces balles. Mamadou Kouassi. Une balle de 7 mm d'un fusil AK-47 appelé communément Kalachnikov, retirée de la jambe de Ouattara Enza. Depuis janvier 2011, Enza portait cette balle qu'il a reçue à Jesco dans la commune de Yopougon lors de la crise post-électorale. Pas les moyens. Est-ce qu'on t'a dit qu'on prendrait payer combien? Au moins 800 000, 500 000. Couturé de son état dans la ville de Dabou, Enza pourra dans quelques jours appuyer sur la pédale de sa machine à coudre. Daniel aussi a retrouvé le sourire. Grâce à la prise en charge du programme national de la cohésion sociale, il est enfin débarrassé des 3 balles logées dans son corps depuis mars 2004. Le 25 mars là, c'est là, moi ma porte là, c'est au bord de Goudron, autoroute là même. Donc il y a eu les chars qui sont quittés vers gendarmerie. En venant, les gens s'étaient regroupés vers moi là-bas. Comme moi je suis au bord, ils ont lancé au but là, le char a lancé. Premier, c'est descendu quelque part là-bas. Deuxième là, c'est descendu devant ma porte là. C'est ça qui est rentré. Trouvez-moi avec mes enfants dans la maison. La directrice générale du programme national de la cohésion sociale a apporté la compassion et le soutien du gouvernement à ces blessés. Pour elle, cette action est le fruit du partenariat signé avec les structures sanitaires. Une liste du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ce ministère avait déjà consolidé à travers sa direction des victimes une liste de blessés. Donc nous avons reçu une liste de 1000 blessés. Il y en a peut-être plus, mais c'est 1000 blessés graves. Donc ce sont ces 1000 personnes que nous avons commencé à prendre en charge médicalement et psychologiquement. Nous avons une liste et au fur et à mesure on les appelle. C'est le médecin qui indique si le cas est très grave ou moins grave, etc. Et puis c'est le médecin qui nous dit telle personne a besoin de chirurgie, telle personne a juste besoin de soins, telle personne a besoin de prothèses, etc. Pour la suite de l'opération, le professeur Mariatou Kone rassure. La prise en charge est gratuite. Le patient ne paye absolument rien. Quand il y a quelque chose à payer, et les médicaments et les prestations, c'est le programme national de cohésion sociale qui le fait, à travers le fonds spécial d'indemnisation des victimes qui a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces interventions chirurgicales constituent la seconde phase de l'opération de prise en charge médicale des victimes. Au cours de cette phase, ce sont 1000 blessés des différentes crises qui seront pris en charge. Ils ont tous reçu la somme de 150 000 francs CFA pour leur faciliter le déplacement vers les hôpitaux partenaires. Le répertoire central et la base de données numériques des naturalisations intervenues en Côte d'Ivoire ont été présentés. Ces instruments qui prennent en compte les décrets de naturalisation pris entre 1962 et le 30 octobre 2015 visent la prévention de l'apatridie. Abdoulaye Kone, Hamza Diaby. Ceci est un répertoire référentiel qui précise le numéro du décret de naturalisation, la date de signature, le nom, la date, le lieu de naissance et la filiation du naturalisé ainsi que les références de la publication au journal officiel de Côte d'Ivoire. C'est le répertoire central, un document moderne d'archivage des ampliations de décrets de naturalisation. Il vient de mettre fin à 45 longues années d'incertitude liées à l'identification générale et sans exclusive des populations. Cet outil, il faut le voir à plusieurs niveaux d'intérêt. Le premier, c'est celui de permettre aux personnes qui ont pu bénéficier de la naturalisation à un moment ou à un autre, mais qui n'ont plus la preuve du support, de pouvoir recourir à cet instrument pour faire la preuve de leur nationalité. C'est notamment grâce à l'appui financier du HCR que le fichier historique des naturalisations a pu être finalisé à partir d'un fonds documentaire constitué de tous les journaux officiels depuis 1961. L'un des objectifs principaux du répertoire central et de la base des données numériques des naturalisations seront de lutter contre l'apatridie. Il y a une frange de la population exposée au risque d'apatridie qui trouve une solution. Mais il y a une autre frange qui, elle, est celle des personnes qui n'ont même pas du tout de papier. Dans cette hypothèse, vous ne sauriez les retrouver dans une base de données compilatoire d'actes. Il faudra alors, comme le HCR nous aide déjà à le faire des audiences foraines pour permettre à ces personnes-là d'avoir une existence juridique.
Entamé en 2008, l'ouvrage a fait l'objet de plusieurs révisions et a connu des améliorations notoires quant à sa configuration afin d'une fiabilisation à 100% des informations qu'il contient. C'est un document de 2 volumes en 2 tomes ascendant-descendant de 2300 pages chacun. Le projet de train urbain d'Abidjan est sur la bonne voie. Pour l'appuyer, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire a accordé au gouvernement un prêt de 26 milliards de francs CFA. La somme va servir à lancer les études techniques nécessaires. Jean-Jacques Kwame. Réalisation du train urbain d'Abidjan, les choses se mettent en place. 6 mois après la signature de la convention de concession entre l'État ivoirien et Star, la société de transport abidjanais sur rail, 26 milliards de francs CFA viennent d'être débloqués pour la réalisation des études et travaux préparatoires à la construction de la ligne 1 du train urbain. La convention de crédit, elle porte à la fois sur la réalisation des études, plus beaucoup de relevés de terrain et d'actions sur le terrain, comme par exemple la déviation des réseaux, comme par exemple des études géotechniques. Il y a comme ça une liste importante d'actions techniques qui sont nécessaires pour pouvoir à la fois définir le projet de manière plus précise et en même temps arriver à avoir la meilleure qualité de définition possible. Le prêteur, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire, entend ainsi participer au projet de développement socio-économique du pays. Nous sommes très heureux d'accompagner le gouvernement ainsi que le consortium pour ce projet structurant qui révèle une importance particulière aujourd'hui quand on connaît les problèmes de transport que rencontrent beaucoup de nos populations à Abidjan. Ce projet de train urbain d'Abidjan témoigne de la volonté du gouvernement de hisser la Côte d'Ivoire au statut des pays émergents à l'orée 2020. Réforme des finances publiques, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité a formé les acteurs du système venant du Haut-Sassandra, du Lodjibois et du Go. Honorine Anigori. Ils étaient plus de 80 préfets, sous-préfets, commissaires de police et des acteurs des services déconcentrés de l'État à prendre part à ce séminaire de formation. Organisé par la Direction des Affaires financières et du matériel du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il a été question du nouveau cadre des finances publiques. Il s'agissait de permettre une appropriation du mode de gestion par les séminaristes. Toute chose qui conduira à la préparation des documents relatifs à la programmation pluriannuelle des dépenses du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agit véritablement de leur donner les outils nécessaires pour une planification de leur gestion, une planification de leurs actions. Les séminaristes se réjouissent d'avoir tiré de riches enseignements de cette formation. L'initiative de ce séminaire est louable en ce sens qu'il essaie de mettre à niveau les ordonnateurs et les administrateurs de crédit que nous sommes. Nous avons beaucoup appris parce que cette réforme obéit à des exigences de transparence, d'efficacité et nous avons appris comment le budget est élaboré et comment le budget sera exécuté. Le préfet de la région du Haut-Sassandra, préfet du département de Daloa, Brou Kwame, a présidé cette rencontre. Plus d'inscriptions aux examens et concours scolaires après la date du 15 janvier 2016. La direction des examens et concours invite les concernés à remplir toutes les formalités, faute de quoi ils ne pourront participer aux différents examens et concours. Herman Yamia. Après le 15 janvier 2016, aucune inscription pour les examens et concours scolaires ne pourra être encore possible. L'information est du directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Dosso Nimaga Mariam invite donc les concernés à s'acquitter de cette obligation. L'inscription aux examens, c'est l'étape au cours de laquelle vont être reçues et collectées toutes les candidatures et les informations nécessaires sur les candidats. Il faut d'abord savoir que l'inscription aux examens diffère de l'inscription scolaire. Elle commence par cette dernière, certes, mais ne se limite pas à elle. La candidature aux examens n'est donc effective que si 3 conditions
sont remplis. 1. La préinscription. 2. Le paiement des droits d'examen au trésor public. Et 3. La validation en direction régionale ou départementale. Le directeur des examens et concours précise aussi que les préinscrits ne seront effectivement candidats aux examens scolaires que lorsque d'une part ils se seront acquittés au trésor public par eux-mêmes ou leurs établissements de leurs droits d'examen fixés à 2000 francs CFA pour le BEPC, plus 500 francs CFA par matière facultative et 5000 francs CFA pour le bac, plus 1000 francs CFA par matière facultative. Dosso Mariam ajoute aussi que la préinscription pour les prétendants à la candidature libre se fait en ligne à partir du site de la DECO www.meg-deco.org. Direction Korogo dans le nord du pays pour une signature de convention entre l'université Pelefero Gong-Coulibaly et l'Institut de recherche pour le développement. Elle porte sur la recherche dans les domaines de la santé, du climat et de l'hydrologie. Le reportage est signé Kader Sogodego. Dans le but de s'ouvrir à d'autres expériences en matière de formation et de recherche, l'université Pelefero Gong-Coulibaly met en avant la collaboration avec des institutions universitaires de recherche et de financement. À ce titre, elle vient de signer à Korogo une convention de partenariat avec l'Institut pour la recherche et le développement, IRD. Le présent accord a pour objet de définir un cadre de coopération, de concertation et d'échange d'informations, de promotion et de suivi d'activités de recherche dans les domaines suivants: l'hydrologie, la climatologie, l'entomologie médicale et d'autres domaines jugés nécessaires. Un partenariat qui cadre bien avec la mission des deux institutions. Il est en effet important pour l'IRD de diversifier nos collaborations et de participer ainsi à cette volonté de décentralisation souhaitée par le président de la République et à laquelle, bien sûr, nous ne pouvons que souscrire. Pour une jeune université comme l'université Pelefero Gong-Coulibaly, la question fondamentale ou les questions fondamentales qui se posent au regard de nos missions sont: quelle recherche pour le développement de nos régions? Comment la recherche doit adresser les préoccupations majeures des populations locales? Lutter contre la pauvreté, apporter ses services à la communauté. Ouverte en 2012, l'université Pelefero Gong-Coulibaly de Korogo compte à ce jour plus de 5000 étudiants. Le premier responsable de l'IRD, avec à ses côtés Xavier Giraud, représentant l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a visité avec beaucoup d'intérêt cette sphère universitaire avec un point d'honneur au jardin botanique. À Ouangolodougou, le conseil régional présente les réalisations au titre de l'année 2015. Ce sont près de 3 milliards de nos francs qui ont été investis pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations de la région du Tchologo. Le reportage de Soro Corona. École primaire, collège de proximité, centre de santé, hydraulique villageoise améliorée, électrification villageoise, quelques réalisations du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2015. Coût de ces investissements pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations, plus de 2,5 milliards de francs CFA. Ces travaux déjà réalisés, ceux en cours ou en attente de réalisation, ont été présentés aux populations à Ouangolodougou. Construction de centres de santé, construction d'écoles et électrification des villages. C'est les infrastructures de base qu'il faut à nos populations, avec les classes scolaires. Vous savez, l'école pour tous va entraîner certainement un certain nombre de bâtiments qu'il faudra mettre à la disposition de l'éducation nationale. Nous avons accompagné les forces de sécurité avec du matériel et le mois prochain, ils auront 10 motos en plus pour être beaucoup plus mobile. La troisième session ordinaire cadre de ces échanges entre le Conseil régional du Tchologo et les bénéficiaires de ces infrastructures de développement. À travers des exposés, les populations ont été instruites sur les modes de répartition des projets d'infrastructure entre les 3 départements de la région. Cette réunion s'est achevée par la remise de dons du Conseil régional aux coopératives de femmes, aux jeunes, aux forces de l'ordre et aux organisations non gouvernementales du Tchologo, dont composé de permis de conduire, de tables-bancs, de kits scolaires, de matériel informatique et d'intrants agricoles.
4e édition des journées de sensibilisation des populations sur les pratiques familiales essentielles favorables à la santé de la mère et de l'enfant. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et l'UNICEF fédèrent leurs efforts pour optimiser cette lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Yasmine Kanga à Mississauga. Vous pouvez faire ça? Oui. En bas des ongles, il faut enlever ça. Ce geste simple est l'un de ceux qui sont recommandés pour améliorer la santé de l'enfant. Je ne savais pas beaucoup de trucs. Parce que avant de donner à manger à mon enfant, je lave la main, après je fais un petit travail, puis je viens lui donner à manger. Maintenant, je sais qu'à tout moment, pour s'occuper de l'enfant, il faut bien laver les mains. Le lavage des mains donc, la consultation prénatale, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, ces pratiques et bien d'autres, le ministère de la Santé et l'UNICEF les recommandent une fois encore aux populations. C'était à l'occasion du lancement de la 4e édition des journées de sensibilisation de la population sur les pratiques familiales essentielles, PFE, à Yopougon. Aujourd'hui, avec les objectifs du développement durable, on nous demande de faire de telle sorte qu'aucun enfant ne décède pour une maladie évitable. Et faire de telle sorte qu'on ait moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. L'enquête EDS 2012 a dit que sur 100 000 femmes qui accouchent, 614 meurent. C'est un chiffre alarmant et le ministère de la Santé se bat pour réduire ce chiffre. 26 districts sanitaires bénéficieront des séances de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles de décembre 2015 à janvier 2016. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida prévoit également des séances de vaccination gratuites et d'éducation au planning familial. Le tout étant d'offrir par les pratiques familiales essentielles une bonne santé à la mère et à l'enfant. Les musulmans fêtent aujourd'hui le Maouloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. En Côte d'Ivoire, l'événement suscite de plus en plus de déplacements vers les villes de l'intérieur du pays. Ce sont des convois qui sont organisés vers les villages. Yasmine Kanga et Ami Sissoko ont assisté à des départs hier matin. Le temps est donné pour Maouloud. La célébration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, né en l'an 570 du calendrier grégorien. Comme chaque année, de nombreux fidèles musulmans choisissent de célébrer l'événement dans leur village. Et c'est en convoi qu'ils décident de s'y rendre. Nos cadres ont décidé de payer plus de la moitié du transport pour que les cars nous amènent, comme chaque année d'ailleurs. C'est aussi une occasion pour nous de régler tous nos petits différends. Pour nous, c'est très important. Il faut célébrer ça pour montrer aux enfants aussi. Voilà ceux qui ne connaissent pas. Voilà le prophète, comment il est né, comment il a souffert, ainsi de suite. Ce sont les choses jusqu'à aujourd'hui. En plus d'être une occasion de retrouvailles et de partage, Maouloud est surtout un moment de prière. Bon, il paraît que cette année, ce sera du jamais vu. Ça veut dire que tous les cadres particulièrement seront là-bas. Avec la jeunesse, tout le monde sera là-bas. Il y a une grande fête. On a prévu au moins 5 bœufs. Les moutons, au moins une 50aine de moutons. Les poulets, là, on n'en parle pas. On veut dire à tout le monde qu'il n'a qu'à fêter ça pour avoir le paradis. Voilà. Puis c'est ce que Dieu aussi a demandé. Celui qui veut l'aimer, Dieu même là, il n'a qu'à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va t'aimer. On va aller fêter ça pour dire à tout le monde, il n'a qu'à faire salatu ala nabi pour le prophète ces jours-là, pour faire beaucoup de prières. Maouloud est célébré le 12 de Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Maouloud 2015 aura lieu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire espèrent déjà attirer vers eux les grâces et les bienfaits liés à cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le jeudi 24 décembre 2015, le lendemain de la commémoration du Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète de
l'islam, Mohamed, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et un deuxième communiqué, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le vendredi 25 décembre 2015, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié, chômé et payé. Et c'est cette période de Noël que le club de bienfaisance Soroptimiste Abidjan-Ivoire a choisi pour faire la promotion de la lecture auprès des tout-petits. Les écoliers de l'UEP à Bobo 1 ont reçu une bibliothèque moderne et toute équipée. À Boussanego. Susciter chez les enfants l'envie et l'amour de la lecture à travers un espace ludique dédié est pour Ndiaye Aïda Alassane, président du Soroptimiste Abidjan-Ivoire, l'objectif premier recherché en ces vacances de Noël. C'est à terme, dira la présidente de cette organisation caritative, près de 2500 petits lecteurs à qui Soroptimiste Abidjan-Ivoire aura inculqué le goût de la lecture. Cette bibliothèque va couvrir l'ensemble de l'IEP. Et je pense qu'elle deviendra une bibliothèque de référence à Bobo au niveau de l'enseignement primaire. C'est avec satisfaction que le premier responsable de la circonscription a reçu les clés et les premiers ouvrages de cette bibliothèque qu'il entend mettre à profit pour toute l'inspection de l'enseignement primaire d'Abobo 1. Les autres bénéficiaires ne pouvaient qu'être heureux de cette action de bienveillance. Merci de nous avoir offert les livres, car les livres c'est la clé du savoir. Les livres, c'est la clé de la réussite. La lecture est importante, car c'est grâce à la lecture qu'on sait écrire les mots. Je voudrais dans le même temps remercier tous ceux qui, de près comme de loin, n'ont ménagé aucun effort pour que cette bibliothèque voie le jour. Pour le Soroptimiste Abidjan-Ivoire, cette expérience ludique et formative devra s'étendre à d'autres communes de la Côte d'Ivoire. Négociations inter-burundaises à Kampala à partir du 28 décembre. Le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi, coalition de tous les groupes opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza, sont invités au pourparlers. La Libye accueille quotidiennement des migrants sur ses 1170 km de côte et ils sont nombreux à perdre leur vie dans cette aventure vers une meilleure vie. Ce qui crée un cimetière pas comme les autres. Les tombes ne portent aucun nom, juste la date de la découverte des corps. Reportage. On l'appelle le cimetière des inconnus. Un cimetière proche de Tripoli en Libye où de nombreuses tombes ne portent aucun nom, juste une date, celle de la découverte du corps. Mais Ahmad Ben Salem, lui, en est sûr, c'est son frère Kabil qui repose sous cette plaque de marbre. Il est parti le 3e jour de la fête du sacrifice en septembre, pendant l'Eid al-Adha. Il n'était pas seul. Je pense qu'une seule personne a survécu. Il était avec 127 autres personnes, dont 3 Tunisiens et un Algérien. Kabil est mort à 25 ans, noyé en Méditerranée, comme tant d'autres migrants qui embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Ahmad a retrouvé sa tombe avec l'aide du Croissant Rouge libyen, mais une erreur dans le rapport du médecin légiste et la lenteur administrative l'empêchent toujours de rapatrier sa dépouille en Tunisie. Cette période sera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous avons vu des cadavres d'enfants et de femmes. Et nous avons la hantise de nous retrouver un jour face à quelqu'un que nous connaissons ou d'anciens collègues. Nous avons peur de les retrouver morts sur la plage. 300 nouvelles tombes viennent d'être creusées ici. Selon le Croissant Rouge libyen, plusieurs centaines de migrants y sont déjà enterrés, venus de pays ravagés par la misère et la guerre. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine si les autorités réussissent à les identifier et à contacter leurs familles.
Il y a un mois, un bateau transportant environ 120 personnes a fait naufrage. Et il a fallu qu'on les enterre en 2 jours seulement. La Libye et ses 1770 km de côte sont devenus une plaque tournante de l'immigration clandestine. Les scènes de rescapés échoués sur les rives, comme ici mi-décembre à Tripoli, sont désormais monnaie courante. Faute de contrôle des frontières, faute de moyens alloués aux gardes-côtes, les passeurs prospèrent dans un pays. 8 opérations de sauvetage ont été conduites mardi en Méditerranée sous coordination italienne. Elles ont permis de secourir 782 migrants. Ils ont été retrouvés à bord de 7 canots pneumatiques et d'une barque à la dérive au large de la Libye, selon le centre opérationnel des gardes-côtes. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée sur RTI 1 et bonne fête de Maouloud à tous les musulmans.